Dans le village de Kutukubu vivait un vieil homme bien connu de tous, Pépé Sadio. Avec sa barbe blanche et son éternel boubou bleu délavé, il passait ses journées sous le grand baobab, observant les va-et-vient du village avec un regard sévère. Il était respecté pour sa sagesse, mais tout le monde savait qu'il avait une opinion bien arrêtée sur la place des femmes. Pour lui, une femme devait cuisiner, laver, s'occuper des enfants et surtout ne pas trop parler. Chaque année, lorsque le 8 mars arrivait, il fronçait les sourcils et maugréait. « Encore leur fête inutile, elles veulent quoi de plus? Elles ont déjà le marché et les casseroles. » Les femmes du village, habituées à ses commentaires, se contentaient de secouer la tête. Mais cette année-là, elles en avaient assez. Réunies sous l'arbre à palabres, elles discutèrent d'un plan. Maman Diarra, une femme malicieuse et connue pour ses idées ingénieuses, prit la parole. « Mes sœurs, et si cette année on faisait en sorte que Pépé Sadio goûte à nos journées? Il croit que nous ne faisons rien d'important. Montrons-lui ce qui se passe quand nous disparaissons. » Les autres femmes éclatèrent de rire et acceptèrent immédiatement. L'idée était simple. Le matin du 8 mars, elles quitteraient tout le village en même temps, sans prévenir personne. Plus de cuisine, plus de lessive, plus de soins aux enfants. Juste une grande pause pour elles, et un grand chaos pour les hommes. Le matin du 8 mars arriva, et comme prévu, aucune femme ne se leva aux aurores pour allumer le feu ou préparer le petit déjeuner. Pépé Sadio s'attendait à ce que sa petite fille vienne lui apporter son café fumant comme d'habitude. Mais il ouvrit les yeux et ne vit personne. Il tout sauta, espérant attirer l'attention. Rien. Il se racla la gorge plus fort. Silence total. Intrigué, il se leva et sortit de sa case. Le village était anormalement calme. Habituellement, à cette heure-là, on entendait le bruit des marmites qu'on frottait, des enfants qui couraient, des voix des femmes qui discutaient au marché. Mais là, rien. Pas une seule femme en vue. « Où sont-elles passées ?» grogna-t-il. Il alla voir son fils, qui se grattait la tête devant le foyer vide. « Papa, tu sais où est maman? Je ne trouve même pas un morceau de pain. »« Elles font sûrement leur comédie de 8 mars, » répondit-il en haussant les épaules. Mais l'heure du petit déjeuner passa, puis celle du déjeuner, et toujours rien. Les hommes commencèrent à s'agiter. Pépé Sadio, qui n'avait pas mangé depuis la veille, se décida à faire quelque chose. Il attrapa une bouilloire pour préparer du thé. Il mit l'eau sur le feu et s'assit pour attendre. Il attendit et s'endormit. Quand il se réveilla, une fumée noire montait dans le ciel. Pris de panique, il réalisa que toute l'eau s'était évaporée et que la bouilloire était en feu. Il se précipita pour l'enlever, mais en la touchant, il se brûla les doigts et poussa un cri. Alertés, quelques hommes accoururent et éclatèrent de rire en voyant son air paniqué. « Pépé Sadio, depuis quand tu fais du thé ?» se moqua l'un d'eux. « Tais-toi et trouve-moi à manger » répliqua-t-il en soufflant sur ses doigts brûlés. Mais il n'y avait rien à manger. Il fallait cuisiner. Et personne ne savait vraiment comment s'y prendre. Résigné, Pépé Sadio décida de préparer du riz. Il versa l'eau dans la marmite, mais il en mit trop. Il jeta le riz dedans sans le laver et attendit. Après 1 heure, il souleva le couvercle et découvrit un désastre. Le riz était devenu une bouillie gluante. « Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ?» s'écria-t-il exaspéré. Les enfants, eux, commençaient à pleurer. Ils avaient faim. Ils tournèrent autour de leur grand-père comme des petits oiseaux affamés. « Pépé, on a faim. Allez voir votre père » grogna-t-il. « Papa aussi a faim. Il dit que c'est toi le chef de la maison, donc tu dois nourrir tout le monde. » À ce moment précis, Pépé Sadio comprit qu'il était perdu. Son estomac gargouillait, sa tête tournait, et la fumée du riz brûlé lui piquait les yeux. Il n'avait jamais autant souffert de sa vie. Finalement, il se leva péniblement et se dirigea vers le grand baobab. Il s'agenouilla et leva les mains au ciel. « Seigneur, j'ai compris. Le 8 mars est un jour sacré. Que les femmes reviennent, sinon nous allons tous mourir. » À ces mots, un fou rire éclata derrière les cases. Les femmes, qui observèrent la scène en cachette, sortirent de leur cachette en tapant dans leurs mains. Maman Diarra s'approcha et déclara « Alors Pépé Sadio, tu as appris quelque chose aujourd'hui ?»« Oui, oui, 1000 fois oui, que le 8 mars soit célébré chaque année avec honneur. Plus jamais je ne sous-estimerai le travail des femmes. Depuis ce jour, chaque 8 mars, Pépé Sadio est le premier à offrir des cadeaux aux femmes et à crier haut et fort « Mes sœurs, vous êtes les vraies reines du village !» Et surtout, chaque année, ce jour était bien différent.
Comment éviter que les femmes disparaissent encore? Baba Moussa, le plus âgé du village, prit la parole en premier. Il se redressa, s'appuya sur son bâton sculpté et déclara « Mes fils, il est temps de reconnaître une chose que nous avons toujours refusé d'admettre. Sans les femmes, nous sommes perdus. Nous avons cru qu'elles n'étaient là que pour exécuter des tâches simples, mais aujourd'hui, nos ventres crient la vérité. Hier, même les poules rièrent de nous. » Les hommes hochèrent la tête, honteux. Demba, un jeune pêcheur, leva timidement la main. « Moi, je pensais que faire la cuisine était une affaire de patience. Mais quand j'ai essayé de piler le mil, c'est mon propre pilon qui m'a échappé et a atterri sur mon pied. Comment elles font pour faire ça tous les jours ?» Toute l'assemblée éclata de rire, même Pépé Sadio. Il se racla la gorge et déclara d'une voix grave « Il nous faut un plan pour nous racheter. » Un silence respectueux s'installa. Tous attendaient ce que le vieux sage allait dire. « Je propose que chaque homme du village apprenne une tâche ménagère. Pas seulement pour éviter une autre catastrophe, mais aussi pour que nous respections enfin le travail de nos femmes. Il faut que nous soyons capables de préparer un repas, laver les vêtements et même tresser les cheveux de nos filles. » À ces mots, un murmure d'inquiétude se propagea. Tresser les cheveux. Certains hommes déglutirent bruyamment. Djibril, le forgeron, leva une main tremblante. Moi je veux bien apprendre à cuisiner, mais tresser? Mon épouse dit toujours que mes mains sont comme des machettes, elles ne sont pas faites pour ça. » Un fou rire général éclata. Mais Pépé Sadio frappa le sol avec son bâton pour ramener le silence. « Il n'y a pas de tâche facile ou difficile. Ce que nous croyons insignifiant est en réalité un art. Nous devons apprendre, ou bien nous risquons encore de mourir de faim au prochain 8 mars. » Les hommes hochèrent la tête avec gravité. Et ainsi, une décision historique fut prise à Koutoukoubu. Chaque homme recevrait une formation accélérée dans une tâche ménagère sous la supervision d'une femme. Le lendemain matin, le village prit une allure étrange. On vit des hommes assis en cercle autour des marmites, tentant d'apprendre à allumer le feu sans brûler leurs sourcils. D'autres s'essayaient à la lessive, et plusieurs manquèrent de se noyer en essayant de battre les vêtements trop fort contre les pierres. Le plus spectaculaire fut l'atelier de tressage. Des enfants se mirent à pleurer en voyant leur père manipuler leurs cheveux avec maladresse. Bouba, un grand chasseur connu pour sa force, s'acharnait sur la tête de sa fille, tirant tantôt trop fort, tantôt oubliant complètement où il en était dans sa tresse. « Papa, tu fais quoi? J'ai l'impression que tu construis une hutte sur ma tête. Chut, laisse-moi me concentrer, je suis presque sûr que c'est comme tresser une corde de pêche. » Maman Diarra, qui supervisait la formation, pouffa de rire avant d'intervenir pour sauver la pauvre fillette. Même Pépé Sadio se prêta au jeu. Il se retrouva à apprendre à faire du pain de mil sous l'œil vigilant de maman Fanta. Malheureusement, il oublia de bien doser l'eau et se retrouva avec une pâte trop collante. « Eh bien Pépé, tu voulais nous prouver que tu peux tout faire, mais regarde tes mains, on dirait qu'elles sont prises dans un piège à glu, » se moqua maman Fanta. Pépé Sadio soupira, levant ses mains pleines de pâte comme un enfant pris en faute. Jour après jour, les hommes progressèrent. Petit à petit, ils apprirent à mieux faire la cuisine, à reconnaître la bonne quantité de sel à mettre dans la sauce, à ne pas transformer le linge blanc en torchon gris, et même, pour les plus habiles, à faire quelques tresses potables. Le grand test vint quelques semaines plus tard, lorsque les femmes décidèrent de tester les compétences de leur mari en organisant un grand repas où seuls les hommes devaient cuisiner. Le jour de l'événement, l'excitation était à son comble. Chaque homme s'était levé aux aurores, déterminé à prouver qu'il avait appris quelque chose. Sous la grande paillote du village, des marmites bouillonnaient, des odeurs épicées flottèrent dans l'air, et les enfants couraient partout en riant. Pépé Sadio, lui, avait pris son rôle très au sérieux. Il s'était levé avant même que le soleil ne pointe à l'horizon et avait passé des heures à préparer un ragoût de chèvre. Lorsqu'il apporta son plat aux femmes, il bomba le torse avec fierté. Maman Diarra goûta une cuillerée, plissa les yeux, puis sourit. « Eh bien, Pépé, je dois avouer que ce n'est pas mauvais du tout. Peut-être qu'on pourrait te confier la cuisine plus souvent ?» Pépé Sadio ouvrit de grands yeux, réalisant qu'il venait de tomber dans un piège. « Je veux dire, cuisiner, c'est bien, mais il ne faut pas exagérer non plus. » Un éclat de rire général.